Et justement, pour en parler, nous sommes en direct de Washington avec l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonsoir et bonjour pour nos amis aux États-Unis. Bonsoir. L'OTAN donc se retrouve aujourd'hui pendant 3 jours à Washington pour un sommet censé confirmer son soutien à l'Ukraine, mais dominé par le climat d'incertitude politique aux États-Unis. Quels sont d'après vous les enjeux de ce 75e sommet de l'Organisation de l'Alliance Atlantique? Oui, ça c'est vrai. Avant le débat présidentiel, il y a presque 2 semaines, le focus pour le sommet de l'OTAN, c'était l'avenir de l'Ukraine, la stratégie pour réussir pour l'Ukraine contre la Russie. Mais après le débat et l'incertitude politique ici aux États-Unis, le focus, c'est Joe Biden pour les dirigeants et aussi pour les Américains pour voir s'il peut vraiment être leader aux États-Unis et leader parmi les autres dirigeants pour l'OTAN. Je crois que aussi un sujet très important pour l'Ukraine et la Russie, c'est de protéger les acquis depuis le début de la guerre. Parce qu'en réalité, il y a une forte chance que Donald Trump sera dans la Maison Blanche et il a déjà dit que sa stratégie, c'est beaucoup différente de stratégie de Biden. Et alors, je sais que Biden, il a un plan avec ses co-dirigeants de protéger les acquis s'il ne gagne pas. Et Trump vient et avec ses intentions d'affaiblir l'OTAN. Et dans cette optique, justement, aux États-Unis, les appels se multiplient, y compris au sein des démocrates, pour que Joe Biden renonce à se représenter à la présidentielle après le calamiteux débat fin juin face à son adversaire de 78 ans, où il est apparu très fatigué et embrouillé. Comment donc le candidat démocrate pourra-t-il rassurer les dirigeants des 32 pays de l'OTAN présents à Washington? Je crois que ça va être impossible parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à réussir à rassurer ses dirigeants de son parti, du Parti démocrate, ici aux États-Unis. Parce que même si la position officielle de leadership démocrate au Congrès, c'est soutien Biden, c'est avec condition qu'il peut démontrer que ce qui s'est passé dans le débat, c'était exceptionnel, c'était pas quotidien. Je crois aussi que Biden va essayer d'utiliser le sommet pour faire 2 choses. Pour vraiment montrer au monde ce qu'il a fait pour renforcer, de fortifier l'OTAN pendant son premier mandat. Et l'autre, c'est de donner l'image aux Américains, lui, pas dans la campagne pour les discours, mais en train d'être président fort à côté des autres dirigeants. Et parce qu'il croit qu'il peut faire ça, il peut sauver sa carrière politique. Et donc, pour parler toujours de l'OTAN, arrivé à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé une réponse plus forte face à la Russie. Qu'est-ce que Kiev attend exactement de ses alliés? Je crois que Zelensky, il se rend compte que même s'il a réussi à avoir le nouveau paquet de l'aide militaire des États-Unis après des mois en pause, qu'il faut continuer ce soutien pour gagner. Selon une analyse des experts ici à Washington, j'ai appris que la Russie n'a pas vraiment une opportunité pour gagner plus de terrain, par exemple, d'Ukraine, mais il peut continuer la guerre contre l'Ukraine et s'il y a la guerre en Ukraine, l'Ukraine ne peut pas avancer pour un avenir en sécurité. Alors, je crois que Zelensky va renforcer l'idée qu'il faut soutenir l'Ukraine contre la Russie pour le long terme. Concernant la Russie, donc, elle a fait savoir qu'elle suivrait avec une attention maximale ce sommet des 75 ans de l'Alliance Atlantique. La Chine a de son côté fustigé les diffamations et attaques de l'OTAN. Quelle lecture faites-vous aussi de ces déclarations? Oui, ici, il y a une question aux États-Unis. Est-ce qu'il est mieux si le focus américain soit vers la Chine, la menace de la Russie, et pas sur l'OTAN et l'Ukraine et la Russie?
Mais je crois qu'il faut faire les deux choses à la fois. Parce que si la Chine voit le soutien fort des États-Unis pour nos alliés en Europe et pour l'Ukraine, ils vont penser deux fois avant de faire quelque chose contre Taïwan. Et c'est le même cas avec Corée du Nord. Alors, je crois que si les États-Unis arrivent à continuer à fortifier l'OTAN, ça va nous aider avec la menace de la Chine et de la Russie. Calvin Dark, merci. Je rappelle donc que vous êtes analyste politique et vous étiez avec nous en direct de Washington. Merci.